On vous parle de la colocation qui est maintenant permise dans l'ensemble des logements à loyer modique, les HLM. Qu'est-ce que ça vient changer concrètement pour les locataires dans le contexte, bien sûr, on le sait, actuel de la crise du logement? La porte-parole de la Fédération des locataires d'habitation à loyer modique du Québec, Patricia Vianney, est avec nous. Bonjour. Bonjour, Madame Gauthier. De qui est venue cette demande, d'abord, de pouvoir permettre la colocation? Mais au départ, c'était une bonne idée qui est venue des locataires eux-mêmes. Il se trouve que c'est lors d'un de nos congrès que des locataires expliquaient que parfois ils vivent dans des logements en sous-occupation. On sait qu'il y a un peu plus de 9000 logements HLM au Québec où les locataires habitent et ont une chambre supplémentaire. Et l'Office n'est pas toujours en mesure de les déménager ou de leur offrir un logement de la bonne taille. Donc, eux-mêmes ont proposé. J'ai des amis, c'est la crise du logement. J'ai un ami qui a de la misère à se trouver un logement. J'aimerais ça avoir un colocataire, une colocatrice, mais ce n'était pas permis par le règlement. C'est à partir de ce moment-là que nous, on a commencé des représentations auprès de la SHQ pour que la colocation soit permise et pour qu'elle soit associée dans le règlement à des mesures incitatives, c'est sûr, puisqu'il s'agit quand même de partager des fois des petites salles de bain, des petits salons, des petites cuisines. Mais en soi, c'est une bonne nouvelle, non? C'était une bonne idée, c'est sûr. Ça devrait être une bonne nouvelle. Malheureusement, le manque d'incitatif nous fait craindre que ça va devenir une mesure très marginale. OK. Je peux m'expliquer un peu plus. Allez-y. La façon dont on calcule les loyers dans les HLM, c'est que c'est en fonction des revenus des gens qui habitent le logement. Puis on est très à l'aise avec ça, bien sûr. Tout le monde paye 25% de ses revenus. Par contre, c'est sûr que en ajoutant un colocataire, on double le loyer, c'est automatique. Donc, le propriétaire double ses revenus, mais le locataire, lui, n'a aucun incitatif. OK, Donc, donc certains vont le faire, mais on n'a pas diminué le coût du loyer, même si ce n'est pas un plus grand loyer, par exemple. En fait, on n'a pas gardé, on n'a pas maintenu le coût, on a doublé la prestation qui doit être versée, c'est ça? c'est ça. En fait, chaque revenu du ménage va compter. Donc, s'il y avait un locataire à faible revenu, il paye 25% de ses revenus. Deux locataires à faible revenu payent tous les deux 25% de leurs revenus. Puis, sur le principe, on est d'accord, c'est une contribution Mhm. raisonnable, mais là, on demande quand même à des gens de partager des fois des petits logements où il y a une forte densité. Donc, ça aurait été bienvenu qu'il y ait un incitatif. Ça aurait, on pense, vraiment permis de combler des chambres vides dans les HLM. Là, ça risque d'être très marginal, on le craint. Est-ce qu'on a déjà une statistique, un nombre de personnes qui, avec justement la mise de l'avant, cette mesure-là, cette possibilité-là, ont décidé de partager un logement? On n'a pas encore de données là-dessus. Ça entre en vigueur maintenant. Ça commence tout juste à être annoncé. Les gens avaient l'habitude de se faire dire, tu n'as pas le droit d'avoir de colocataire. Donc, Mhm. c'est toute une culture qui doit changer. On pense qu'il y a certaines personnes qui vont l'essayer. Le gouvernement l'amène beaucoup en disant aussi que les gens vont pouvoir appliquer comme colocataire. Par contre, appliquer, ça veut dire se mettre sur une liste d'attente. On ne vit pas sur une liste d'attente, donc ça, on ne pense pas que ça va permettre. Il y a peut-être des colocataires qui vont être en attente d'un logement, mais ça ne va pas leur donner un logement plus rapidement, malheureusement. Bien, on va suivre ça. Merci, Madame Vianney. Au revoir. Bien, au revoir.